Comment ne pas être complice de sa propre captivité? Et si je vous disais que beaucoup d'entre nous sont complices de leur propre prison spirituelle, sans même s'en rendre compte? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment libre, ou si vous étiez prisonnier sans même le savoir? Laissez-moi vous poser une question. L'Église souffrirait-elle du syndrome de Stockholm? Cette question peut sembler choquante, mais elle ouvre une porte essentielle sur l'état spirituel dans lequel beaucoup d'églises se trouvent aujourd'hui. Prenons un instant pour revenir à l'église de Laodicée, mentionnée dans Apocalypse 3, 14 à 16. Cette église était tiède, c'est dire, ni froide, ni bouillante. Une position que le Seigneur a rejetée. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui pousse des croyants à tomber dans la tiédeur, et pire encore, à sympathiser avec leurs ravisseurs, exactement comme les otages du tristement célèbre braquage de Stockholm en 1973? Aujourd'hui, plongeons dans cette analogie avec le syndrome de Stockholm spirituel. Découvrez comment le diable piège l'humanité à travers le péché, nous tenant captifs sans que nous nous en rendions compte. Nous allons voir comment cette captivité se manifeste, et surtout, comment briser ses chaînes par la sanctification et une prise de position spirituelle audacieuse. Ensemble, nous allons apprendre à reprendre le contrôle et à retrouver notre feu spirituel. Restez avec moi, car nous allons découvrir des clés pour se défaire de cette emprise et comprendre pourquoi la tiédeur spirituelle est si dangereuse. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants qui vous aideront à grandir et à vivre pleinement votre foi. Parlons de l'état de tiédeur de l'église de Laodicée. Pour comprendre pourquoi cette tiédeur est si problématique, explorons ensemble ce que cela signifie réellement et les dangers qu'elle présente. L'église de Laodicée était tiède. Elle était coincée entre deux positions, ni pleinement dévouée à Dieu, ni entièrement rebelle. Cet état d'entre-deux est profondément problématique, car il reflète une absence de passion, un manque de détermination qui empêche la croissance spirituelle. Dieu, par son message, nous indique clairement que cette tiédeur est inacceptable. Il préfère que nous soyons froids ou bouillants, mais pas dans l'entre-deux. En effet, la tiédeur empêche tout véritable changement et conduit à l'auto-illusion. Le compromis est dangereux parce qu'il nous endort, nous fait croire que nous sommes en sécurité, alors que nous sommes en réalité déconnectés de l'élan spirituel. Cet état passif rend l'âme insensible, paresseuse et incapable de répondre à l'appel de Dieu. Il s'agit d'une position d'apathie qui évite le défi du renouveau, préférant la facilité du statu quo. C'est comme une anesthésie qui nous rend indifférents à la réalité de notre condition spirituelle. Dieu souhaite une foi vive, un engagement entier. Être tiède signifie que nous risquons de manquer les bénédictions et la puissance que Dieu réserve à ceux qui sont vraiment dévoués à lui. Ce manque de ferveur spirituelle finit par nous éloigner de la vérité et affaiblir notre capacité à nous transformer, nous privant de la profondeur et de la richesse d'une véritable relation avec Dieu. Cet état est semblable à un mariage où l'amour est devenu tiède. On reste ensemble par habitude, par confort, mais il n'y a plus de passion, plus de flamme. L'engagement envers Dieu doit être ardent, total, sans compromis. La tiédeur est cette position intermédiaire, ambiguë, refusée par Dieu. C'est un état spirituel où la passion et l'engagement total sont absents. C'est être dans une zone grise, là où les compromis abondent, là où l'on se contente d'une relation superficielle avec Dieu, sans y mettre tout son cœur. Ce manque d'engagement empêche une réelle croissance spirituelle et nous maintient en surface, nous éloignant de l'intimité avec Dieu et de la plénitude de sa présence et de son amour. Être tiède, c'est choisir le confort au lieu des sacrifices nécessaires pour une véritable transformation. Cela revient à accepter une version édulcorée de la foi, évitant de prendre des risques ou de se mettre à l'épreuve pour Dieu. On finit par accepter une routine religieuse sans jamais expérimenter le renouveau que Dieu offre à ceux qui s'engagent pleinement. La tiédeur est une illusion de sécurité. Elle nous fait croire que nous faisons assez, alors qu'en réalité, nous manquons l'essentiel. Dieu désire une relation authentique, vibrante, pleine de passion, où nous lui donnons tout sans réserve. Il souhaite que nous plongions entièrement dans notre foi, sans compromis ni demi-mesure. Lorsque nous restons tièdes, nous nous privons non seulement de la véritable joie spirituelle, mais aussi de la force que Dieu désire nous accorder. Le risque est grand de se laisser endormir par la facilité, perdant ainsi de vue la puissance et la profondeur que Dieu veut nous voir expérimenter. Plongez, soyez audacieux,
car c'est là que réside la vraie transformation et le véritable épanouissement spirituel. Apocalypse 3, 16 dit clairement « Parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce passage est percutant. Dieu préfère une position tranchée. Être bouillant, c'est avoir une foi passionnée, authentique, dynamique. Être froid, c'est au moins être clair sur son rejet de Dieu, et cela peut parfois mener à une conversion sincère. Mais être tiède, cela rend le cœur dur, fermé à tout changement. En 1973, lors du tristement célèbre braquage de Stockholm, les otages ont commencé à sympathiser avec leurs ravisseurs. Ils sont passés de victimes à défenseurs de ceux qui les retenaient. Ce phénomène a surpris beaucoup de gens à l'époque, car il semblait complètement irrationnel. Comment des personnes qui étaient moins retenues contre leur gré pouvaient-elles développer de l'empathie, voire de l'affection, pour ceux qui leur faisaient du mal? Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome de Stockholm, nous montre à quel point l'esprit humain peut être influencé par son environnement, même dans des circonstances extrêmes. Spirituellement, beaucoup d'entre nous se trouvent dans une position similaire. Nous sommes souvent pris au piège d'une relation de compromis avec le mal. Sans nous en rendre compte, nous finissons par sympathiser avec les influences qui nous éloignent de Dieu, justifiant nos actions ou restant passifs face aux attaques spirituelles. Cela peut sembler irrationnel, mais c'est un piège subtil que le diable utilise habilement. Tout comme les otages en Suède, nous commençons par être des victimes du péché. Mais lentement, nous nous retrouvons à défendre des habitudes ou des comportements qui nous lient et nous éloignent de la vérité. C'est une bataille intérieure où, au lieu de lutter pour notre liberté spirituelle, nous finissons par accepter notre état de captivité. C'est ainsi que le diable agit. Il nous fait croire que notre situation est acceptable, voire normale, alors qu'en réalité, nous sommes en train de perdre notre feu et notre passion pour Dieu. Voici l'histoire de Stockholm. Le braquage de Stockholm est un exemple fascinant de la manière dont les otages peuvent développer un attachement émotionnel à leurs ravisseurs. Les preneurs d'otages avaient le contrôle total, et pourtant, les victimes ont commencé à développer de l'empathie et de la compréhension envers eux. Ce phénomène n'a pas seulement surpris les observateurs, mais a également fait naître des interrogations sur la psychologie humaine. Comment des individus, confrontés à des menaces pour leur vie, peuvent-ils en venir à sympathiser avec ceux qui les oppriment? Cette réponse humaine, bien que contre-intuitive, est profondément ancrée dans un mécanisme de survie. Pour apaiser l'angoisse et tenter de se sécuriser, l'esprit crée un lien affectif, cherchant à se protéger à tout prix. Cela semble insensé, mais ce processus est bien documenté. Il nous montre que, même dans des circonstances de pression extrême, l'esprit humain est capable de tordre la réalité pour en faire quelque chose de tolérable, voire acceptable. Cette capacité d'adaptation est fascinante, mais aussi effrayante, car elle illustre à quel point nous pouvons être manipulés par notre propre perception lorsque notre survie est en jeu. Cette dynamique, qui s'apparente à une sorte de reprogrammation émotionnelle, nous montre la fragilité de notre jugement, sous contrainte, et le pouvoir des émotions dans des situations de crise. En étudiant ce phénomène, nous comprenons mieux les pièges dans lesquels nous pouvons tomber spirituellement, lorsque le diable agit de manière subtile pour capturer nos cœurs et nos esprits. Quelle est l'analogie spirituelle? Le diable, représentant les ravisseurs, a pris l'humanité en otage dès le jardin d'Éden et, lentement mais sûrement, nous a amenés à sympathiser avec lui à travers nos compromis. Nous nous retrouvons dans une position où nous acceptons, voire justifions nos péchés. Nous trouvons des excuses pour notre tiédeur, exactement comme les otages de Stockholm trouvaient des excuses pour les actes de leurs ravisseurs. La prise d'otage spirituelle et ses conséquences. Jean chapitre 8, versets 43 à 44, nous rappelle que le diable est le père du mensonge, aveuglant l'humanité et nous liant à des addictions et des faux espoirs. Ces mensonges sont partout. Ils nous disent que nous devons suivre le monde, que la réussite matérielle est la seule voie vers le bonheur, que nos désirs immédiats sont ce qui importe le plus. Nous voyons des vies détruites par ce piège. Des célébrités comme Whitney Houston qui, à force d'adopter les valeurs du monde, se sont retrouvées trahies. Elle n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le diable nous promet la liberté, mais nous donne des chaînes. Si ce message vous parle, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. Le diable aveugle l'humanité. Le diable utilise des mensonges subtils pour nous faire adhérer à ses valeurs.
Il nous offre des illusions de succès, de bonheur, de liberté, mais en réalité, il nous enchaîne. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4 nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. » Le diable ne veut pas que nous voyions la vérité, il veut que nous restions ses otages. Exemple de vie détruite. Regardez des figures publiques qui semblaient avoir tout, richesse, gloire, succès. Whitney Houston, mais aussi Michael Jackson, Kurt Cobain et bien d'autres ont été pris dans les mensonges du monde. Ils ont adopté des valeurs qui leur ont promis la joie, mais qui ont conduit à la destruction. Derrière les paillettes et la gloire, ces célébrités étaient aux prises avec une grande souffrance intérieure, souvent invisible aux yeux du public. Des promesses de bonheur éphémères, des dépendances qui se sont installées peu à peu, les ont conduits dans une spirale de désespoir. Pour beaucoup, ces valeurs du monde leur ont volé non seulement leur paix, mais aussi leur véritable identité, les laissant émotionnellement brisés et spirituellement vidés. Ces figures, que l'on considérait comme invincibles, ont finalement révélé à quel point le vide spirituel peut être dévastateur, même avec tout le succès apparent. Beaucoup de personnes, en fin de vie, se sentent trahies après avoir adopté les valeurs du prince de ce monde, réalisant trop tard que ce qu'elles pensaient être la liberté n'était qu'un mirage. La réalité est que le diable nous vend du rêve pour mieux nous piéger, en nous laissant croire que le bonheur se trouve dans la gloire et la richesse, alors qu'il nous attache avec des chaînes invisibles de désespoir et de solitude. Cette illusion finit par nous éloigner de ce qui est réellement important, la vraie paix et la vraie joie que seul Dieu peut offrir. L'isolement spirituel, rejet du compromis. Pour sortir de cet état de tiédeur et de cette prise d'otage, il est essentiel de passer par l'isolement spirituel. C'est une démarche volontaire pour se protéger des influences du mondaine. La sanctification est la clé pour se protéger des influences trompeuses. Se sanctifier, c'est se mettre à part. Cela signifie dire non au compromis, même quand c'est difficile. Cela nécessite parfois de s'éloigner des personnes ou des situations qui nous tirent vers le bas. Comme cette jeune fille qui, abusée par son psychiatre, a été paralysée par la difficulté de le dénoncer. Nous devons, de la même manière, nous mettre à l'écart pour nous débarrasser de l'influence du diable. Prenons l'engagement de rechercher activement la présence de Dieu, de rompre avec tout compromis et de vivre une vie pleinement consacrée à sa volonté. Le processus de rétablissement. Être mis à l'écart est douloureux, mais nécessaire. Pour se débarrasser de l'influence de notre preneur d'otages, il est parfois nécessaire de prendre des mesures drastiques. Couper certaines relations toxiques, arrêter de fréquenter des environnements qui nous éloignent de Dieu et surtout, chercher à être remplis de la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2, nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons remplacer les mensonges par la vérité. Choisir d'être bouillant pour Dieu. Le compromis spirituel est l'état le plus dangereux dans lequel se trouver. Dieu nous appelle à être bouillant, à refuser toute tiédeur, à prendre une position claire et forte pour lui. Quitter l'ancienne vie, embrasser pleinement la cause de Dieu et rechercher la sanctification, c'est la voie qui mène à la vraie liberté. Pour tous ceux qui se sentent otages du compromis, l'appel aujourd'hui est clair. Choisissez la nouvelle naissance en Christ. Choisissez d'être bouillant et non tiède. Cette nouvelle naissance signifie laisser derrière soi les compromis et les mensonges du diable et adopter pleinement la vérité de Dieu. Être bouillant signifie avoir une passion inébranlable pour le royaume de Dieu. Prenez un moment d'introspection. Quelles sont les zones de compromis dans votre vie? Dans quels aspects avez-vous sympathisé avec l'ennemi sans même vous en rendre compte? Quels sont les domaines dans lesquels vous avez accepté d'être tiède? Prions pour que Dieu nous aide à voir clairement et à éviter les compromis spirituels. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous donne la force de sortir de cet état de tiédeur. Que nous puissions être remplis d'un feu nouveau, d'une passion nouvelle pour Dieu. Psaume 51, verset 12 dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Nous devons chercher cette restauration dans notre vie spirituelle. Agissez dès aujourd'hui, mettez-vous à l'écart des choses qui vous font chuter. Engagez-vous dans la prière, la lecture de la parole, la communauté de croyants qui vous encourageront à être bouillants. Ne restez pas tiède, car le tiède sera rejeté. Vivre la liberté en Christ.
Soyons bouillants pour Dieu, et non tièdes. Si ce message vous parle, prenez un instant pour vous abonner, liker et partager ce message autour de vous afin d'en inspirer d'autres. La vraie liberté est à portée de main, celle qui vient de Jésus-Christ. Refusons d'être des otages du compromis et des mensonges du diable. Ensemble, avançons avec détermination vers une foi ardente, une foi qui refuse tout compromis et qui embrasse sans réserve la cause du royaume de Dieu. Soyons cette Église dynamique, loin de tout syndrome de Stockholm spirituel, qui se libère de toutes les chaînes et se tourne entièrement vers son libérateur. Que Dieu vous bénisse abondamment.